Salut l'ami, quel marché choisir pour commencer le trading sportif? C'est la question à laquelle je vais te donner une réponse dans cette vidéo. Parce que voilà, une fois que tu t'es dit, c'est sympa, c'est intéressant de trader tes paris en live parce que tu as des meilleures cotes et parce que tu gardes le contrôle de tes paris pendant le match, donc tu as plus de contrôle. Une fois que tu es convaincu de ça, la question qui vient ensuite, c'est quel marché trader vu toute la liste de marchés qu'il est possible de trader. Je vais te donner un de mes conseils, en tout cas un marché intéressant pour commencer, que tu sois débutant ou expérimenté, c'est un marché très intéressant et je vais surtout t'expliquer pourquoi il est intéressant. Mais avant, je te demande de prendre quelques secondes pour t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et m'aider à promouvoir mon contenu. Je te remercie d'avance. Alors, quel marché trader, ok? Ou du moins, oui, trader en premier ou en tout cas quand tu commences, quand tu arrives dans le monde du trading sportif, quel marché trader en premier? C'est une question que tu finiras par te poser si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu arrives sur un betting exchange, donc c'est la plateforme sur laquelle on trade ses paris en live, eh bien, tu vas avoir plusieurs dizaines de marchés. Des marchés que tu connais, le marché 1x2, tous les marchés over-under, parce qu'il y a l'over 1,5, 2,5, 3,5, ainsi de suite, jusqu'à 6,5, 7,5 même, le marché BTTS, le marché de la mi-temps, le marché des scores corrects, tous les marchés Asian Handicap, pour certains matchs, le marché des buteurs, etc. Bref, va sur un betting exchange, regarde la liste des marchés, tu en as des dizaines et des dizaines. Donc toi, tu vas arriver face à ça et tu vas dire, tiens, lequel est le plus intéressant, par lequel je vais commencer en tout cas, pour trader mes paris sportifs. Alors, évidemment, c'est le genre de question où il n'y a pas une seule bonne réponse, mais en tout cas, moi, je peux t'en donner une bonne. C'est que le marché de l'over 2,5 buts, c'est-à-dire le plus de 2,5 buts en français, est intéressant à trader. Que tu sois débutant, ok, et que tu sois expérimenté. Alors, débutant, pourquoi? Parce que, en fait, déjà, c'est un marché très facile à comprendre. Il faut qu'au total des deux équipes, donc tu additionnes le nombre de buts de l'équipe à domicile et le nombre de buts de l'équipe à l'extérieur, eh bien, ce nombre doit dépasser 2,5 pour gagner, ok, pour que ce soit un pari gagnant. C'est-à-dire 3 buts ou plus, en résumé. Donc 2-1, 2-2, etc. Tu perds, si c'est, encore tu perds, attention entre guillemets, pour un pari classique, mais pas en trading, mais soit le pari initial est perdant, si c'est 0-1, 1-1, 0-0, etc. Donc, tu as compris le but. Très facile à comprendre. Mais en plus de ça, je vais te donner 3 raisons. Okay? 3 raisons pour lesquelles ce marché est intéressant à trader. La première raison, c'est que dans le football, dans un match de foot, il y a 50% de chance. Donc, sur la totalité des matchs, en fait, tu as 50% des matchs, environ, ça varie d'un championnat à l'autre, c'est une grosse moyenne, mais on est aux alentours des 50% de matchs avec plus de 2,5 buts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un marché qu'il est confortable de trader et réaliste de trader. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je vais te prendre le contre-exemple. Si tu vas trader des paris qui ont des cotes de 10, je ne sais pas moi, j'invente le score correct 2-0, tu veux trader le score correct 2-0. C'est bien, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intéressant, qu'il n'est pas rentable, mais par contre, tu vas avoir très peu de gagnants, très peu de trades gagnants. Et c'est compliqué quand tu débutes dans les paris sportifs d'avoir des longues séries perdantes, des périodes assez longues où tes trades sont perdants ou ils ne rentrent pas. Ici, on est dans une gamme raisonnable où la moitié des trades va potentiellement passer et la moitié des trades va potentiellement ne pas passer, mais c'est très gérable pour un trader débutant. Je pense que tu es d'accord avec moi. La deuxième raison, c'est une conséquence en fait. C'est que les cotes de l'over 2,5 sont rapidement bien au-dessus de 2 quand tu les trades en live. Alors, tu as déjà des cotes qui sont au-dessus de 2 en pré-match, mais tu as aussi une bonne partie qui est en dessous de 2 en pré-match. Cela dit, il faut savoir que la cote de l'over 2,5 ne fait que augmenter tant qu'il n'y a pas de but. Donc,
Au final, souvent, en tout cas dans mes stratégies à moi, quand je rentre sur l'over 2,5 en live, c'est à des cotes bien supérieures à 2. Hein. 2,5, 3, ok, ça tourne à ces alentours-là. Mais ça veut dire en fait que c'est intéressant parce que le profit potentiel est plus élevé que le risque que tu prends. Okay? Donc, pour résumer, ce que tu peux gagner est plus élevé que ce que tu peux perdre sur un match, sur un pari. Et ça, tu verras avec l'expérience qu'il est bien de se situer de ce côté-là, okay? Quand tu es un trader. Hein, parce que, voilà, je prends le contre-exemple avec des cotes de 1 à 25, ok? Ça va passer très souvent. Le gros problème avec des cotes de 25, c'est que ça passe souvent. Mais la faux, ça ne passe pas, et ça finit toujours par ne pas passer, c'est que dès qu'un pari est perdant, il t'en faut au moins 4 gagnants pour compenser rien que la perte. Et ça, c'est très inconfortable et très compliqué à gérer, paradoxalement. Donc, crois-moi, aller sur des cotes au-dessus de 2, c'est très intéressant, je te le conseille fortement. La troisième raison, c'est que c'est un marché très flexible. Alors, ça veut dire quoi très flexible pour un trader? Ça veut dire que tu peux rentrer plus ou moins à n'importe quel moment du match. Alors, tu peux rentrer autant à la 15e minute qu'à la 80e, à la 85e minute dans ce type de marché. Hein. Et il est encore potentiellement exploitable, en gros, en résumé, quasi du début jusqu'à presque la fin du match. Il est possible de faire quelque chose avec ce marché over 2,5 tant qu'il n'y a pas 3 buts ou plus dans le match, évidemment, parce qu'alors le marché est clôturé, on s'entend bien, tant que le nombre de buts est inférieur à 2,5. Okay? Alors, ça c'est niveau temps, mais niveau score, il est aussi flexible. Tu peux rentrer à 0-0, tu peux rentrer à 1-0, à 1-1. Okay? Certains rentrent à 2-0, à 0-2. Tu vois que tous ces scores-là, tu peux encore rentrer. Si tu prends un autre trade, par exemple, le vainqueur à domicile, en tant que trader, tu ne rentreras plus. Okay? Si c'est 1-0 ou 2-1, en tout cas un score où l'équipe à domicile mène, tu ne rentreras plus dans le trade de la victoire à domicile. Okay? Ici, tu vois que tu as encore plusieurs scores pour rentrer, ce qui donne une grosse flexibilité pour trader ces matchs. Ça te donne énormément de points d'entrée et de points de sortie et de possibilités pour essayer de tirer profit de ce match. Alors, voilà les 3 raisons pour lesquelles je te conseille de commencer par le marché over 2,5. En tout cas, c'est un marché très intéressant pour commencer le trading, je trouve. Alors, cela dit, même s'il est intéressant, ce serait un mensonge de te dire que c'est facile, easy de tirer profit de ce marché. Okay? Si tu t'y mets du jour au lendemain sans te former, crois-moi, tu vas mettre des mois, des années. Des mois, c'est très gentil, c'est très optimiste, c'est plutôt des années pour acquérir de la pratique, acquérir de l'expérience par la pratique, et aussi faire beaucoup d'erreurs avant de tomber, si tu es assez persévérant, de tomber dans le positif et d'avoir trouvé l'angle pour en tirer profit. Donc, ce que j'ai fait, c'est si tu veux partir directement sur une base solide pour trader ce marché over 2,5, plus de 2,5 buts, je te rappelle, parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, ou je te l'annonce si c'est la première fois, c'est que j'ai mis sur papier, c'est pas un papier physique évidemment, de nos jours c'est un e-book, mais j'ai mis sur papier, on va garder l'expression, l'entièreté de ma stratégie over 2,5. C'est celle que j'utilise aujourd'hui. Alors évidemment, c'est pas celle que j'utilisais à mes débuts, elle n'était pas forcément bonne à mes débuts. Celle-ci, c'est vraiment une stratégie très très solide, après de nombreuses années d'erreurs, d'essais, etc., de pratique, je ne vais pas répéter ça. Mais non seulement je te donne la stratégie, alors quand je te donne la stratégie, c'est quoi? C'est les différents points d'entrée, les différentes conditions en live pour entrer dans ce trade. Avec quel score, à quelle minute de jeu, donc à quel moment au cours du match, avec quelles statistiques live, tir cadré, corner, etc., possession, bref, ce sont des statistiques live. Donc quelles conditions de statistiques live, conditions de temps, conditions de score, etc. Ça, c'est la stratégie elle-même. Quand sortir, quand sécuriser, cash out, etc. Mais non seulement je te donne cette stratégie-là, mais je te donne aussi la méthode de sélection, donc le processus exact que j'utilise pour sélectionner mes matchs. Parce que tu ne peux pas trader l'over 2,5 en prenant un match au hasard. Il y a une analyse pré-match à faire pour sélectionner le bon match avec la cote intéressante, les stats de saison pré-match intéressants. Tout ça, je te donne aussi le processus exact. C'est un guide complet. Comment trader l'over 2,5 en live. Un guide
complet que je te laisse dans la description de cette vidéo. Il y a un petit lien, ok, et tu peux demander mon guide. Tu le commandes, tu le recevras par email, un guide PDF. Il sera complet, crois-moi. Tu peux me poser ensuite toutes les questions comparées à cette stratégie et cette méthode de sélection. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo un peu plus trading, un peu plus technique, ok, et les raisons pour lesquelles je te conseille évidemment de trader l'over de W5. Si tu aimes cette vidéo, laisse-moi un like, partage un maximum avec tes amis. À bientôt pour la prochaine vidéo. Salut l'ami.